Alors, on est... À quel niveau? On est à Achimar. Attendez, il y a... Itmar. Là, aux 2 points, au milieu de la page. Itmar Purim. Voilà. Itmar Purim shechal liot be'erev Shabbat. Rav Amar, qu'est-ce qui se passe dans le cas où Purim? C'est la veille de Shabbat. Rav Amar Makdimin Parashat Zachor. Rav il dit qu'on va lire la Parashat de Zachor le Shabbat avant Purim. Vous avez remarqué, c'est toujours comme ça. Oui. Et Shabbat Zachor, ça va, c'est toujours avant Purim. On est en train de regarder les sources ici. Nous, on sait ça parce que c'est écrit dans le Kitzur Shulchan Aruch. Mais Shmuel Amar, Shmuel lui, il dit Me'acharin. Si Purim, c'est le vendredi, alors on va lire Zachor, pas le Shabbat précédent. On va le lire le jour après. Ça, c'est selon Shmuel. Jusqu'ici, c'est clair? Non. Shmuel, t'es avec nous? Ouais. Alors voilà, je suis en retard. C'est l'inverse. Moi, je suis venu en retard. Quand j'arrive en retard, j'attends que vous êtes tous à la page où le mot est prêt à démarrer. Alors, encore une fois, je répète. Purim shechal liot be'erev Shabbat. Quand il y a Purim qui sort un vendredi, Rav Amar Makdimim Parashat Zachor. Rav dit qu'on va lire Zachor le Shabbat précédent. Ve Shmuel Amar Me'acharin. Rav Amar Makdimin ki heichi de lotikdom asya le zechira. Rav dit pourquoi on doit dire ça le Shabbat avant le vendredi, quand c'est Purim, pourquoi avant? Parce qu'on ne veut pas que la zechira, on ne veut pas que la siya va précéder la zechira. La zechira, c'est la commémoration qui se déroule à travers la récitation de la Megillah. On veut que la zechira, la commémoration, se déroule avant la siya. La siya, c'est la fête. Ok? Donc il dit forcément, si Purim c'est le vendredi, pour faire en sorte que la zechira c'est avant la siya, on va lire avant. Mais Shmuel Amar Me'acharin, tandis que Shmuel dit non, on va le lire Zechor le jour prochain pendant le Shabbat. Amar lach kevan de'ika mukafin de avdei bechameisar asiya vezechira bahade hadade ka'atyan. Il dit, comme en fin de compte on sait qu'il y a les mukafin choma, les gens dans les villes fortifiées, les murailles, qui vont lire le 15. Alors le 15, ça va être le jour ça va être le Shabbat. Si Purim c'est le vendredi, c'est le 14. Alors il dit en fin de compte, vis-à-vis des Mukafim, ça sort qu'on ne va pas précéder la commémoration. Ça va se dérouler en même temps. Si ça se déroule en même temps, ça va. Jusqu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ben, le problème, c'est que c'est pour nourrir les gens. Le Shabbat. Et oui, si c'est Shabbat, ça va poser un problème. Bon, on a longuement discuté à ce sujet, que les gens de la ville reçoivent les gens de l'extérieur qui vont en route de Jérusalem pour les nourrir. Et si ça tombe à Shabbat, ça pose un problème. Non, on va en plus bas. Shabbat, normalement, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de magasin, on ne vend pas. Alors, de toute façon, il n'y a pas de problème. On va continuer. Il y a un technique, quoi, pour nourrir les gens, quoi. Rien que la bouffe, ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien que la bouffe t'intéresse. Mais c'est essentiel. Ok, Tznan, Bashnia, c'est écrit dans la Mishnah, Bashnia Zachor. Moi, j'ai pas compris, hein. Ah, est-ce que tu t'es concentré? Oui, j'ai pas compris. Et en compris. dépit du fait que tu n'étais pas concentré, tu n'as pas compris. J'étais là, en dépit de ce que tu as dit, mais là, j'ai pas compris. Oh, vas-y. Mais tout le monde est plus... Non, je vais te dire, c'est ma faute. Je suis arrivé en retard, je suis un petit peu comme ça. Alors, d'abord, je vais me calmer. Après, je vais être gentil. Après, je vais devenir gentil. L'idée, c'est... Enfin, si il a dû se passer quelque chose. Si je me rappelle bien, c'est qu'on parle qu'il faut avoir 15 jours pour prévenir la fête, c'est ça? Non. Parce que quand est-ce qu'on parle de 15 jours avant que les Shulchanot, c'est seulement dans le contexte de Parashat Shkalim. Okay. Parashat Shkalim. Ici, on ne parle pas de Parashat Shkalim. On a fini le dossier de Parashat Shkalim. On parle de Parashat Zachor. Quand on parle de Zachor, il n'y a pas d'élément de 15 jours. Zachor. Ok? Non, c'est tout. Et je m'excuse d'avoir réagi de la façon que j'ai trop agressif, trop, au début de la matinée.
La Gemara dit, Tnan, elle cite la Mishnah, Bashnia Zachor. Ça veut dire quoi, Shnia Zachor? La première paracha qu'on lit, on avait dit c'est Shkalim. Deuxième, le Bashnia apparemment c'est le deuxième Shabbat, on va lire Zachor. Veha, et pourtant, qui mikla reish yacha beshabbat, quand Rosh Chodesh, parce que la Mishnah parlait d'un cas où Rosh Chodesh Adar se déroule le Shabbat. Alors, quand c'est comme ça, Mikla Purim, Be'erev Shabbat. Purim, ça va forcément se dérouler, le 14 va se dérouler le vendredi. Si Rosh Chodesh, la Mishnah avait parlé à l'ordre de la récitation des Parshiot, elle a dit, quand Rosh Chodesh Adar c'est Shabbat, elle a dit, alors, le deuxième Shabbat, on va lire Zachor. Premier Shabbat, on va lire Shkalim. Deuxième, Zachor. Et la Gemara dit, c'est bizarre parce que si Purim va sortir la veille de Shabbat, Vekatane, et c'est enseigné, Bashnia Zachor. Le deuxième Shabbat, on lit Zachor, c'est pas le cas. C'est pas le cas selon Shmuel. Ouais. Selon Shmuel, c'est pas le cas. Parce que, encore une fois, si, vous entendez, si premier Rosh Chodesh Adar, on lit Shkalim, la Mishnah dit deuxième Shabbat, on lit Zachor. Et on dit que Purim, ça va être le vendredi. Alors forcément, on va lire Zachor, le Shabbat qui précède Purim. Donc c'est contre l'opinion de Shmuel, parce que Shmuel, on vient de voir, lui, il a dit qu'on va le lire le lendemain, on va lire le Shabbat. Amar Rav Papa, Mai Shnia, lui il dit, non, c'est quoi deuxième? Quand la Mishnah dit le deuxième Shabbat, ça veut dire quoi? C'est pas deuxième Shabbat à partir de Rosh Chodesh Adar, c'est pas dans ce sens le deuxième Shabbat, plutôt Shnia l'Afsaka. C'est le deuxième Shabbat après l'Afsaka. Ça veut dire qu'on va avoir Rosh Chodesh Adar, la récitation de Shkalim. Après le Shabbat après, on va avoir un Shabbat où on fait rien, il n'y a rien. Et le Shabbat, le deuxième Shabbat après, le deuxième Shabbat, c'est-à-dire après la Shabbat, on ne fait rien, où on ne lit pas le chapitre. Là, on va faire. Alors là, si tu abordes la Mishnah de cette façon, ça vient aider Shmuel. Ça vient dire en fin de compte que c'est possible de concevoir la Mishnah de cette façon. Comme ça, Shmuel, il s'en sort. Jusque-là, c'est clair. Oui. Ça voudrait dire que sur les 4 parachiotes, on fait une afsaka d'une semaine. Oui, parce que, Chaim, on avait dit dans la Mishnah précédente, on avait dit, regardez, on va juste relire la Mishnah. Regardez la page Chavtet. Chavtet Amoud Aleph. La Mishnah Chavtet Amoud Aleph en bas de la page. Juste redire le début au mois de la Mishnah. Rosh Chodesh Adar Shechal Yot Beshabbat. Korin Beparashat Shkalim. Chal Yot Betoch HaShabbat. Tandis que si Rosh Chodesh Adar c'est pendant la semaine. Az Makdimim le Shabbat. On va commencer le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, qui va être la fin de Shvat. Ou mafsikin le Shabbat acheret. Le prochain Shabbat, on va l'afsik, on ne va pas lire une des 4 choses. Bashnia, et c'est qui le deuxième Shabbat, Zachor, Bashlishit paraduma, Berevi'it achodesh azelachem, Bachamishit chozrin le kesidran. Et le 4e Shabbat, on lit à Chodesh, et après le 5e Shabbat, on retourne à l'ordre qu'on avait avant. On va parler de quel ordre exactement on parle. Okay. Apparemment. Mais ça peut être aussi l'ordre, tu entends, ça peut être l'ordre des Haftarot. Parce qu'aujourd'hui, on ne remplace pas la Parashat Shavua avec les 4 Parshiot. Les 4 Parshiot, on les lit en fin de compte en tant qu'Maftir. La Gemara dit Tashma. Mais ça va bien avec Shmuel, alors Dafka. Si tu dis deuxième Shabbat, c'est le deuxième Shabbat après l'Afsaka, ça marche avec Shmuel. On fait Shkalim, après Shmuel, on fait Shkalim, on arrête et après on fait Zachor. Oui. Toshma, viens écouter. Eizo Shabbat Shnia. J'ai pas compris. Hein. Vas-y. Quand est-ce qu'on fait Parashat Shkalim? Parashat Shkalim, on le lit Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar. Ça dépend. Si Rosh Chodesh Adar c'est Shabbat, alors ce Shabbat on va lire Shkalim. Rosh Chodesh Adar.
Maintenant, si Rosh Chodesh Adar, c'est pendant la semaine, lundi, mardi, on va lire le Shabbat précédent, Shkalim. Et comme cette année, comme il y a 2 Adar, c'est dans le... Alors non, il y a le premier Adar, ça compte pas. Ça commence le deuxième Adar. Toshma, Eizo Shabbat Shnia. Alors c'est quoi le deuxième Shabbat dont fait allusion la Mishnah? Kol Shechal Purim Liot Betocha. C'est le Shabbat dans lequel Purim se déroule pendant la semaine. Ça veut dire quand pendant la semaine? Pendant les jours après le Shabbat. Ken? Je répète, la citation de la Braïta. Eizo Shabbat Shnia. C'est quoi le deuxième Shabbat dans lequel la Mishnah nous dit qu'il faut lire Zachor? Kol Shechal Purim Liot Betocha. C'est n'importe quel Shabbat où Purim ça tombe dans la semaine. C'est quoi dans la semaine? Dans la semaine après le Shabbat. Donc, oui, c'est clair. Ve'afilu be'erev Shabbat. Ça laisserait entendre que même si Purim, c'est pas seulement pendant la semaine, c'est le vendredi, c'est la fin de la semaine. Là aussi, apparemment, on lit le Zachor, le Shabbat précédent. C'est comme Rav et contre Shmuel. Donc, encore une fois, pour défendre Shmuel, My love Erev Shabbat, non, d'abord on dit My love Erev Shabbat Dumiyad et Tocha. Apparemment, le cas de figure où Purim c'est le vendredi, c'est analogue ou c'est comparable à un cas où Purim est pendant la semaine. Ma Tocha Makdimim, quand Purim c'est au milieu de la semaine, on dit le Zachor avant. Af Erev Shabbat Makdimim. La même chose si c'est Erev Shabbat. Et encore une fois, c'est comme Rav et contre Shmuel. Amar Shmuel Ba. Il dit non, quand tu lis la Mishnah, il faut dire Kol Shechal Purim Liot Ba. C'est pas Betocha. Quand on dit Betocha, ça veut dire Ba. C'est quand Purim tombe le Shabbat lui-même. Maintenant, selon Shmuel, une semaine avant. Selon Shmuel, ça veut dire que non, quand c'est écrit bas, encore une fois, on parle où on va lire la Megillah le jour, la Zachor, je m'excuse, Zachor, le jour après vendredi, donc le Shabbat, et comme ça il dit bas. Regardez juste le Rashi. Ça veut dire on lit la Megillah avant de lire Zachor. Non, selon Shmuel, non. Ah, selon Shmuel, le vendredi on lit la Megillah, mais comme il avait dit Shmuel, comme le 15, il y a toujours la récitation de la Megillah pour les villes fortifiées. Donc il savait que vis-à-vis d'eux, d'une façon générale, c'est comme si ça se faisait, ça se passait le même jour. Bokotov. Regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit Ba. Ba beyom Shabbat atzmo, korina parasha, bo beyom, vafilu chal be'erev Shabbat, même si Purim, c'était le vendredi, donc le jour avant Shabbat, à Etmol, Ki'ilu Chal le Shabbat, chez les Machar Vainu Keshmol. C'est comme si ça se déroulait le même jour. Vechen Tana Devei Shmuel Ba. Voilà. Maintenant, Chal Liot Be Shabbat Atzma. Amar, qu'est-ce qui se passe quand qu'est-ce qui se passe quand Purim c'est Shabbat? Avant on avait parlé qu'est-ce qui se passe quand Purim c'est vendredi. Machlok est entre Rav et Shmuel. Mais qu'est-ce qui se passe quand Purim c'est le Shabbat? Amar Rav Huna, le divrei hakol, ein makdimin. Selon Rav Huna, tout le monde serait d'accord, Rav, Shmuel, qu'on ne va pas lire Zachor avant, on va le lire le même jour. Parce qu'on ne va pas être dans une situation où la lecture de la Megillah précède la fête, donc ça va. Tout le monde est d'accord. Il dit non. Il y a toujours une machloket entre les deux. Apparemment, Rab dirait toujours, même si Purim ça sort le Shabbat, qu'il faut lire Zachor le Shabbat précédent. Itmar Nam, il y a une braïta qui confirme. Amar Rabbi Chia Ba'aba, Amar Rabbi Abba, Amar Rav, Purim shechal yot be-Shabbat, Makdim, Vekore be-Shabbat she'avra Zachor. Donc on voit bien qu'il y a une opinion. Apparemment, Rab il va comme ça, que même si Purim ça sort le Shabbat, tu ne vas pas lire Zachor le Shabbat même de Purim, tu vas le lire le Shabbat précédent. C'est comme ça la halakha. Oui. Maintenant on arrive
au troisième Shabbat. On a dit troisième Shabbat, c'est la lecture de Para. Eshkalim, on le lit quand alors? Pardon? Eshkalim, on le lit quand alors? Ah bah, il n'était pas là, il n'était pas là, il n'était pas là hier. Non, il était là hier. Alors pourquoi il demande? Si Purim tombe Shabbat. Oui, Zachor, le Shabbat Shabbat précédent. Voilà, exactement. Eshkalim. Shkalim, encore une fois, la règle de Shkalim, c'est où, si Rosh Chodesh Adar, ça tombe le Shabbat, on le lit le Shabbat. Oui, j'ai compris ça. Si pendant la semaine il y a Rosh Chodesh Adar, on va lire Shkalim le Shabbat précédent. Voilà. Attends. Et donc ça peut très bien, Ça peut quoi? pas par Zahor. Shkalim, c'est toujours avant Zahor. Toujours. Oui, toujours. Donc ça. La Gemara dit Bashlishit Paraduma. Tzananu Rabbanan. Eizohi Shabbat Shlishit. Maintenant, c'est quoi le troisième Shabbat dont parle la Mishnah, dans lequel il faut lire Para? Kol Shesmucha le Purim Me'acherea. Première opinion, c'est Kol Shesmucha le Purim Me'acherea. C'est le Shabbat qui vient de suite après Purim. Le premier Shabbat après Purim, selon cette opinion, on lit la paracha de Paraduma. L'opinion de qui c'est? C'est pas écrit quelle opinion. C'est Tanakama. Tanakama, pardon. Itmar, Rabbi Chama Rabbi Chanina Amar, Shabbat Asmucha, les Rosh Chodesh Nissan. Lui, il dit non, c'est le Shabbat qui va précéder Rosh Chodesh Nissan. Alors, il peut y avoir une différence entre ces deux opinions. Celui qui dit que ça, c'est le Shabbat qui suit de suite après Purim, ça peut être différent que celui qui dit que ça doit être le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Et quelle est la différence? Et la Gemara dit en fin de compte, il n'y a pas de marloquet, il n'y a pas de dispute entre ces deux opinions. Velo pligé. Ha de ikla Rosh Chodesh Nissan be-Shabbat. Quand Rosh Chodesh Nissan c'est be-Shabbat, alors là, on va lire la... On a dit que ça ne pouvait pas tomber Shabbat, non? Non, Rosh Chodesh Nissan. Ah, non, Chodesh Nissan. Alors là, quand c'est Nissan, on va voir le Rashi. Ha deikle be'emsa Shabbat. Regardez en bas le Rashi. Ha deikle Rosh Chodesh Nissan be'yom Shabbat. Vous voyez? Vous y êtes? Shelo hutzrach lakdim parashat ha-chodesh le Shabbat she'avra. Dans ce cas, on n'a pas besoin de lire la récitation de ha-chodesh, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Encore une fois, vous entendez? Non, parce qu'il y a du bruit dans le fond, on n'entend pas. Heureusement qu'on n'est pas en train d'apprendre dans une yeshiva. Dans une yeshiva, tu te rends compte que le vacarme, il y a... Il y a des vacarmes, mais c'est lié à l'étude. Je répète, quand Rosh Chodesh Nissan, ça tombe un Shabbat, alors, dans le Rashi, Shelo tzrach le'akdim parashat ha-chodesh le Shabbat she'avra. On n'a pas besoin de dire ha-chodesh le Shabbat précédent. Karinen le Shabbat she'avra paraduma. Donc dans ce cas de figure, quand Rosh Chodesh Nissan c'est Shabbat, le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan, on va lire paraduma. Que Rabbi, vous dire Rabbi... Paraduma, on va le lire avant Rosh Chodesh Nissan? Oui, comme Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Pourquoi il dit ça maintenant? Attends, velo besmucha le Purim. Je comprends rien. Attends, alors on va... Il y a un ordre on a parlé d'un ordre. Oui. On a dit d'abord Shkalim, après Zachor, après Para, et après Chodesh. Tout le monde est d'accord qu'on va conserver cet ordre. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marloquet. Attends, Chaim. La seule question est, le troisième Shabbat, quand la Mishnah dit qu'on va lire Para, il y a une opinion qui dit que c'est le Shabbat qui vient de suite après Purim. Ah, que Para, il ne faut pas le faire... Je te dis, il y a une opinion qui dit qu'on lit Paraduma le Shabbat après Purim. Donc au mois d'Adar. Et donc le mois d'Adar. Et une autre dit que c'est le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan. C'est aussi le mois d'Adar. C'est aussi le mois. Oui. Hein? Mais on conserve l'ordre. Tout le monde est d'accord qu'on conserve l'ordre. C'est simplement le troisième Shabbat, c'est quand? Un il dit le critère du troisième Shabbat, c'est toujours le Shabbat après Purim. Et l'autre il dit le troisième Shabbat, c'est toujours le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan. Alors la Gemara dit en fin de compte, il n'y a pas de dispute. Ça dépend quand. C'est pas évident. Quand va sortir Rosh Chodesh Nissan? Si Rosh Chodesh Nissan va sortir un Shabbat, alors là on va lire la Paraduma le Shabbat précédent. Et le jour de Rosh Chodesh Nissan, on va lire Chodesh Zelachem.
Si Rosh Chodesh Nissan va sortir pendant la semaine, alors là, avant Rosh Chodesh Nissan, on va lire à Chodesh Zelachem, et donc dans ce cas de figure, on va lire Para le premier Shabbat après Purim. Ça c'est Pendant l'explication. le mois d'Adar. Hein? D'après cet avis, pendant le mois d'Adar. Les deux ils disent Adar. Les deux ils disent Adar. Non, c'est faux. Pendant le mois de Nissan. Non, si Rosh Chodesh Nissan, c'est Shabbat. Alors on lit. Ah oui, les deux ils disent Chodesh Nissan. Chodesh Adar. Alors on va voir avec votre aimable autorisation, on va voir le Rashi Ça ensemble. dit que quand c'est Rosh Mechil Arav. Attends, enfin, on va regarder le Rashi. Applique-toi dans le Rashi. Je suis avec le Rashi là. Non, et je te promets. Bon. Et si tu ne comprends pas, je ne sais pas, peut-être Tu es là, d'accord. je ne sais pas ce qui va se passer. Le Rashi, encore une fois, Hadi'ikla Rosh Chodesh Nissan Beyom HaShabbat. Quand Rosh Chodesh Nissan c'est le Shabbat, Rashi dit Shelo hutzrach le'akdim parashat HaChodesh le Shabbat Shavra. On n'a pas besoin de dire la parashat de HaChodesh c'est le Shabbat précédent, on va le lire le Shabbat même. Azkarine le Shabbat Shavra Para Aduma. Alors là, on va lire dans ce cas de figure la Para Aduma, le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh Nissan, que Rabbi Chama Rabbi Chinina. Velo besmucha le Purim. Et ça va pas être le Shabbat de suite après Purim. Pourquoi? L'ismoch azarat tmeim le Pesach. Parce que l'idée, on veut justement, les chatril, on veut juxtaposer autant que possible Paraduma à Chodesh Hazen quand on parle de Pesach. Parce que l'idée de Paraduma, le sujet, c'est de la purification. Et donc, on veut traiter de ce sujet de purification avant Pesach, parce que Pesach, bien sûr, on ne peut pas. Oui, avant Nissan, mais même surtout avant Pesach, parce qu'on ne veut pas rentrer dans le temple quand on est dans un état d'impureté. Donc, on veut d'abord traiter du sujet de purification avant, comme Rachid dit, avant l'idée d'apporter un korban Pesach. Veheicha dechal Rosh Chodesh Nissan be'emsa Shabbat, mais quand Nissan va se dérouler, tomber pendant la semaine, Shutzrachnu likrot parashat HaChodesh be'Shabbat shelefaneh. Alors là, dans ce cas de figure, si Rosh Chodesh Nissan c'est pendant la semaine, le Shabbat précédent, on va dire HaChodesh Zelachem, Uskatnu lakdim parashat para le Shabbat shelifnei Shabbat zu, shehi smucha le Purim me'achrea. Alors dans ce cas de figure, la lecture de Paraduma va venir le premier Shabbat qui vient après Purim. C'est clair? Ou c'est un peu flou? Si c'est un peu flou, dis-moi, je te promets que je vais pas me fâcher. Non, c'est clair. C'est clair. Entre Purim. Non, il ne trouve pas. René trouve que c'est pas très clair. Normalement, entre Purim et Rosh Chodesh Nissan, il n'y a que 2 semaines. Il y a 2 semaines. Donc c'est obligé de manière que ça soit 27. Oui, ça dépend, parce qu'on peut avoir Purim qui est un Shabbat, on peut avoir Rosh Chodesh qui est on peut avoir une situation où on a 2 Shabbatot entre Purim et Rosh Chodesh Nissan. Il peut y avoir Purim, Shabbat, À ce moment-là, c'est encore plus simple. avec lecture de la Megillah vendredi soir. Attendez, c'est dommage, on ne parle Il y en pas. a un pour Zarov et l'autre pour... D'accord, mais dans le cas de figure où Rosh Chodesh Nissan, c'est pendant la semaine. Alors, le Shabbat avant, on va dire Chodesh Zelachem. Et le Shabbat avant, On lit Zarov. on va dire Zachor. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que le Shabbat avant, quand on dit Zachor, c'est le Shabbat qui suit tout de suite après Purim. Ok, t'es d'accord? Non, je viens de me tromper, c'est pas Zarov, c'est Paraduma. Paraduma, je m'excuse. C'est Paraduma qui suit tout de suite après Purim. Maintenant, dans le cas de figure où Rosh Chodesh Nissan, c'est Shabbat. Alors, le jour même de Rosh Chodesh Nissan, on va dire à Chodesh Zelachem. Le Shabbat avant, on va dire Para. Et donc, c'est possible que le Shabbat avant, c'était pas le Shabbat qui a suivi Purim. C'est pas le Shabbat qui a suivi Purim. Parce que c'est possible que Purim était la veille de Shabbat. Ou c'est possible que Purim, c'était la veille avant Shabbat. Zachor. Alors Purim, c'est la veille. On lit toujours Zachor avant Purim ou au plus tard le jour même. Mais d'après Shmuel, non. On peut expliquer ça autrement, avec une grande feuille
Maître, quand c'est pour Purim, c'est tel Shabbat, et on descend, ou faut un c'est tableau. un tableau, et on peut comprendre mieux. Avec la couleur ou pas? Je m'excuse. Oui. Je m'excuse de vous le dire. Avec un croquis, oui. Parce que là, on est en train de nager en plein dans le. Regarde, en général, sur les calendriers, c'est comme ça que c'est fait. Hein? C'est-à-dire, si donc tu prends le calendrier. Comment on dit en français? Comment on dit en français? Tu peux demander à être remboursé. Après le cours, va au Rav Ben Ishraï et demande d'être remboursé. Ah, bah, je pensais que vous allez accepter, vous allez une grosse fête. Tu entends, je vais te dire, René, le Shabbat, ça tombe. René, tu entends, je vais te dire, il y a des éditions de la Gemara, je pense comme Schottenstein. C'est possible que Schottenstein, il a un tableau. Voilà. Alors si tu regardes le Schottenstein, si tu ouvres le Schottenstein et tu aimes les tableaux, je pense que tu vas être ravi de Moi, voir. je compte sur vous. Non, moi je ne suis pas les tableaux. Moi je regarde un tableau, ça me confirme. Ok, on continue. ברביעית החודש הזה לכם, תנו רבנן, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת. Quand Rosh Chodesh Adar, c'est le Shabbat, Korin Kitissa, le Maftirin Beyehoyada. On avait dit, si Rosh Chodesh Adar, c'est Nissan, on lit Shkalim, on lit le Maftir de Yehoyada. Ve'eizo hi Shabbat Rishona, et c'est quoi le premier Shabbat des 4 Parshiot? Kol Shechal Rosh Chodesh Adar liot betocha. C'est toujours le Shabbat avant la semaine dans laquelle il y a Rosh Chodesh Adar. Ah, Rosh Chodesh Adar. Oui. Nissan. Non, Adar. Je répète, tu entends Chaim. Quand est-ce qu'on lit Shkalim? C'est où le Rosh Chodesh lui-même de Rosh Chodesh Adar? Si ça tombe le Rosh Chodesh Shabbat, ou c'est toujours le Shabbat qui précède la semaine dans laquelle il y a Rosh Chodesh Adar. Ve'afilu be'erev Shabbat. Même si Rosh Chodesh Adar c'est un vendredi, ça veut dire qu'on va lire Shkalim le Shabbat précédent. Bashnia Zachor. Deuxième Shabbat on lit Zachor. Ve'maftirin pakadati. Et asher asalecha amalek. Ça c'est l'Aftara. Ken pakadati. Ça c'est Zachor. Ve'eizohi Shabbat Shnia. Quel est le deuxième Shabbat? Kol shechal Purim liot betocha. C'est simple. C'est toujours le deuxième Shabbat, c'est le Shabbat qui précède Purim. C'est le Shabbat avant la semaine dans laquelle il y a Purim. Va filu be'erev Shabbat, et même si Purim c'est un vendredi, on va lire Zachor. Zachor avant. Bashlishit paraduma, troisième Shabbat on lit paraduma, ve'maftirin be'vezarakti alechem. On va lire l'Haftarah qui parle aussi de la purification. Ve'eizohi Shabbat shlishit. C'est quoi le Shabbat, le troisième Shabbat? Kol shesmucha le Purim me'acherea. C'est toujours le Shabbat qui suit Purim. Vous entendez, le Shabbat dans lequel on va lire Para Aduma, c'est toujours le Shabbat qui suit Purim. C'est pas ce qu'on avait dit avant. On avait dit qu'il y a un cas de figure où ce n'est pas nécessairement le cas, où Rosh Chodesh Nissan c'est Shabbat. ברביעית, on lit החודש הזה, ומפטירין כה אמר השם אלוקים, et quand est-ce que c'est בראשון, ça c'est בראשון באחד לחודש, on tourne la page, ואיזו היא שבת רביעית, c'est quoi le quatrième שבת? כל שחל ראש חודש ניסן להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת. Donc on voit en fin de compte que Chodesh Lachem, le quatrième chapitre, est lu et récité toujours avant Rosh Chodesh Nissan. Pendant qui? Oui, à part un cas de figure où ça tombe Shabbat. Il y a fait. Qu'est-ce qui tombe Shabbat? Pardon? Le jour, la Megillah? Rosh Chodesh. Oui. Si Rosh Chodesh Nissan, ça tombe le Shabbat, alors le même Shabbat, on va lire à Chodesh Lachem. Mais tant que Rosh Chodesh Nissan, ça ne tombe pas le Shabbat, ça tombe pendant un des jours de la semaine. C'est le Shabbat précédent dans lequel on va lire à Chodesh Lachem. Ok? Donc, ça c'est bien. Tu entends René? Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est bien parce que c'est comme un concis. On dit concis, un concis. Ça c'est. C'est vrai que oui,
Un résumé. Un résumé, oh, c'est un résumé. Et tout ça, ça devient clair. J'espère que c'est clair pour toi. René. T'es d'accord? René, regarde. Il a un tableau. C'est le tableau. Ok, Ouais, bon. c'est ce que j'ai demandé, un tableau. tu vas envoyer sur les réseaux. Oui, mais attends, Pour René. parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui nagent. Oui, mais René, comment j'ai répondu? J'ai dit que dans le Schottenstein, il y a des éditions de la Gemara où il y a un tableau. Oui, mais vous pouvez nous appeler, excusez-moi, Arabe. Vas-y, attaque. Une grande feuille. Vous mettez tel truc comme le Shabbat, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut dire, Quand c'était. Et là, on comprendra tout de suite facilement. Tu entends? Je veux pas vous traiter, je veux pas vous traiter comme Esav. Tu entends pourquoi traiter comme Esav? Qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Halitaini nam yana adom adom. Il a dit, écoute, je ouvre la bouche, et toi, mon frère, tu vas prendre la cuillère et tu vas faire entrer la soupe dans ma bouche. Je ne fais aucun effort, j'ouvre la bouche. Alors, je ne veux pas vous traiter comme Esav Chas Shalom. Vous allez devoir faire un petit effort. C'est un problème très difficile. Un petit effort et aller ouvrir les choses. On continue. Ouais. Quand c'est difficile, il faut y aller. Ok. Bachamishit Chosrin de Kesidran. 5e Shabbat, on reprend l'ordre qu'il y avait avant. Alors la Gemara demande le Seder Mai. De quel ordre? Quand on va résumer l'ordre de quoi, Chaim? L'ordre de quoi? Rabbi Ami amar le Seder Parshiot. Rabbi Ami dit on reprend le Seder de Parashat HaShavua. Tout le monde a reçu ta il a fait, Chaim, brachat tavo elecha. Tu entends, René, on a un sadique parmi nous. Ah oui. Au moins Chaim, c'est un sadique. Il nous a envoyé tous, à part moi parce que je n'ai pas un portable, il nous a tous envoyé un croquis. Ouais, d'accord, mais maintenant si on regarde. Après le chiot. Mais content. Il n'est pas content. Il demande le tableau, il donne la blanche. Non, mais c'est vrai, il faut écouter. Sinon après, il va me dire. Il a été sadique, hein, grâce à... Ok, la Gemara encore une fois dit, on reprend l'ordre après, pendant le 5e Shabbat, et la Gemara demande l'ordre de quoi? Le Seder Mai. Rabbi Ami amar le Seder Parshiot. C'est l'ordre de Parashat HaShavua. Ça laisse entendre que pendant les 4 Shabbatot dans lesquels on lisait Zachor, Para et compagnie, il n'y avait pas de Parashat HaShavua. Donc il y avait 7 personnes qui étaient appelées à la Torah pour lire la paracha de Shkalim, au Zachor, au Para, au Achodesh Ezeh. Comment ils coupent le petit passage alors? Alors s'ils vont faire comme nous on fait Rosh Chodesh. Et il y a des gens qui me répétaient. Et ils vont, ok. Ça laisse entendre qu'il n'y avait pas de Parashat HaShavua. Rabbi Yirmiyah amar le Seder Haftarot ou Chosé. Il dit non. On retourne à la Haftarot. Donc on lisait les 4 extraits en tant que maftir. C'était le maftir et Haftara. À partir du 5e, on reprend les Haftarot normaux. Amar Abaya Kavate de Rabbi Ami Mistadra. Il est comme Rabbi Ami a dit que c'est les parshiot qui se sont interrompus. C'est lui qui est logique. Pourquoi? De Tnan, la kol mafsikin. À la fin de la Mishnah, on avait dit que quand il y a une espèce de fête, ça va toujours mettre de côté la récitation normale qu'on a pendant la semaine, Yom Sheni V'Chamishi, pendant le Shabbat. Le moment qu'il y a un jour spécial, la récitation du jour va repousser la récitation normale qu'on lit Sheni, Chamishi et Shabbat. La kol mafsikin, les Rashi Chodashim, les Chanukah, les Purim, les Ta'aniyot, les Mahamadot, les Yom Kippourim. Ok? Vous avez compris l'idée? Alors la Gemara dit, Bishlam le mandamar le Seder Parshiot ou Chosea. Je comprends celui qui dit que la Parashat HaShavua a été interrompue. Ça, je comprends. Et le mandamar le Seder Haftarot ou Chosea. Mais selon l'opinion qui dit que non, on parle des Haftarot qui ont été, l'ordre des Haftarot qui a été modifié. As Haftara bechol mikem, il dit attends, il n'y a pas d'Haftarot pendant les jours de semaine. Une Haftara, par définition, c'est quelque chose qu'on dit pendant le Shabbat. Alors, si tu me parles qu'à la Mishnah, dans la Mishnah, que la kol mafsiki est compris aussi Ta'anit. Un Ta'anit, il n'y a jamais un Ta'anit le Shabbat. Non, mais il y a maftir. Je n'ai au frère Ashkenazim.
Non, mais. Non, pas le martyr. Oui, l'après-midi. Oui, tu as raison. Mais il dit ici, il n'y a pas d'Aftara pour un Tanit, Mika, Ve'idach, et l'autre répond, Hakadeit Hakadeit. Il dit, écoute, c'est simple. Quand c'est écrit qu'on va résumer l'ordre, on peut dire qu'on va résumer l'ordre d'Aftarot, et ça s'applique à tout, à part le Tanit, à part des cas de figure où il n'y a pas d'Aftarot. Mais maintenant, la Gemara demande, pourquoi j'ai besoin? Tu me dis quand il y a un Tanit, ok, un Tanit, et on va devoir interrompre la récitation normale du Tanit pour dire, on va dire, la récitation qu'on lit pendant un Tanit, ça va repousser la récitation normale qu'on lit pendant la semaine. Pourquoi? La Gemara demande pourquoi. L'ikre mitzafra be'inyana de yom. Il dit, le matin du Tanit, tu n'as qu'à lire la récitation qu'on lit normalement le lundi et le jeudi. Ou be'mincha, be'tanita. Et la mincha, tu la mincha pendant le Tanit. Alors là, tu peux lire l'extrait, la récitation qui est unique au Tanit. Tu n'as pas besoin qu'un va venir aux dépens de l'autre. La Gemara dit, Messayel, ça vient apporter un soutien à ce qu'a dit le Rav Huna. D'Amar Rav Huna, comment se déroulait à l'époque un Tanit? Vous voyez, il y a un Tanit dans un village, dans une ville, comment ça se déroulait? À cause de la sécheresse? N'importe quel Tanit. Non, mais... n'importe quel Tanit. Je pense que c'est n'importe quel Tanit. Mais on va voir. Mitzafra Kinufia. Le matin, il y avait un rassemblement. C'est quoi un rassemblement? Les gens dans le village se rassemblaient dans la Beit Knesset. Et on va voir. Heichi Avdinan, Amar Abaya Mitzafra, Liflegei. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, il y a la moitié. C'est quoi la moitié? Les palgues de Yom Ma'aininen b'milei de matin. La matinée, la première moitié de la journée est consacrée à Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, la part de la communauté. La communauté en question, peut-être il y a un problème de sécheresse. Peut-être un problème, de Deva, comment on dit, d'épidémie. Il y a n'importe quel problème, on voit qu'il y a des problèmes. Après, il y a un problème de guerre. Ils ont décidé de faire un Tanit. Le matin, la matinée, c'est consacré à un Cheshbon Nefesh, les notables, les Chachamim, les gens ils viennent, ils disent pourquoi on est en train de souffrir? Ils essaient de peut-être au niveau. On lit la section par rapport au Tanit. Un manque d'honnêteté, un manque de. Ok, ça c'est consacré à ça la matinée. Chez Nehemar. Dans une minute on finit. D'ailleurs, Mille de Mata, c'est les affaires de la ville. Mais par de Yom l'Epanya, l'après-midi, Rive de Yoma, le premier quart de l'après-midi, ou de la première moitié de l'après-midi, Karav Maftere. On va lire la section de la Torah qui parle du Tanit et le Maftir du Tanit. Ça, c'est la première moitié de l'après-midi. Riva de Yom, le dernier quart de la journée, la deuxième moitié de l'après-midi, Ba'o Rachamei, est consacré à la supplication et la prière. Ok? Vous entendez juste, je résume. Vous entendez? Comment se déroulait un Tanit à l'époque? La matinée, c'était un Cheshbon Nefesh de la part des gens de la communauté. Après la première moitié de l'après-midi, c'était il lisait Kriyat Torah, la section qui parle du Tanit et le Maftir. Et deuxième moitié de l'après-midi, c'était des prières et des supplications. Et par exemple, si c'est un Tanit pour la sécheresse, il se peut que l'après-midi commence à pleuvoir, par exemple. On continue. Chez Nehemar, Ve'ikreu b'Sefer Torah. Non. Dans une minute, on finit. Ve'ikreu b'Sefer Torah Hashem Elokeihem, Revit Hayom ve'Revi'it Mitvadim. Le quart du jour, ils vont, faire une confession au Mishtachavim. La Gemara dit et pour Anna. Pourquoi pas faire l'opposé? C'est quoi l'opposé? Que la moitié, le matin,
on va lire le truc du Tanit, la récitation du Tanit, on va supplier, on va prier. Et la deuxième moitié de la journée, on va faire un compte, un cheshbon nefesh sur quel comportement. La grande illusion non, tu ne peux pas penser une telle chose parce qu'on se base sur un verset. Dirtiv ve'elan yasfu kol chared bedivrei Elokei Israël al ma'al hagola. Que à moi vont se rassembler n'importe qui prend à cœur les choses à Kadosh Baruch Hu, al ma'al hagola, sur le manque, sur la dishonnêteté, sur le manque d'honnêteté, sur un comportement pas bien de la gola. La malhonnêteté. La malhonnêteté. Ve'ani yoshev meshumam ad le minchat ha'erev uchtiv ou be minchat ha'erev kamti mita'aniti. Et là, quand on parle de minchat ha'erev, donc l'après-midi, on parle du tanit. Donc, bekitsour, ça c'est la structure d'un tanit. Le matin, on fait un cheshbon nefesh. Très important. Qu'est-ce qu'on a fait, comment, dans notre comportement, qui mérite une telle punition? L'après-midi, alors là, la première moitié de l'après-midi, c'est on lit la récitation du Tanit, le Maftir, et deuxième morceau de l'après-midi, supplication, prière et compagnie. Chers collègues, je vous souhaite à tous Yom Tov. Yom Tov et Besorot Tovot. Amen.